Et pour ouvrir ce débrief, les gars, vous êtes heureux ou pas? Je suis heureux, les mecs. Je suis tellement heureux, les gars. Ah là là, qu'est-ce que je suis fier. Et Monaco qui arrache le de partout, les gars. Parlons un petit peu de ce match incroyable, les gars, de ce match incroyable entre le Barça et le PSG, les gars. Est-ce que pour vous, c'est une victoire méritée du PSG contre le Barça ou pas? Est-ce que pour vous, victoire méritée? J'ai envie d'avoir votre avis un petit peu dans le chat. Votre avis, victoire méritée par le Paris Saint-Germain ou pas? Dites-moi tout. Moi, je trouve sur ce match-là que la première mi-temps, Zabarni nous sauve. Et on a fait une mi-temps, je dirais 50-50, hein. Un Barça très dangereux. Défensivement, on a été hyper solide. Zabarni, pardon, qui nous sauve, donc mi-temps hyper solide. Euh, et je trouve qu'on y allait avec les tripes, en fait, hein. Deuxième mi-temps, on a été meilleur que le Barça. Le Barça, défensivement, ça a été catastrophique. Et franchement, rien à dire, hein. Vitinha qui a fait une super deuxième mi-temps, malgré une première mi-temps hyper compliquée. Nuno Mendes qui a été stratosphérique du début à la fin. Euh, t'as Hakimi qui a fait un match de fou aussi, qui a fait des appels dans tous les sens. De toute façon, lui, il a trois poumons. Euh, Est-ce que c'est une surprise? Je dirais que oui, parce qu'on n'avait pas l'équipe qu'il fallait sur le papier. On avait beaucoup, beaucoup d'absences et tout. Et franchement, j'ai pas ressenti tant que ça les absences. Vous êtes classé combien? J'en sais rien. On a failli prendre le bouillon en début de deuxième, mais on s'est repris. Ouais, ouais, mais après, sur la deuxième mi-temps, on est carrément meilleur. Kanguinli, il a failli me choquer. Kanguinli qui a failli marquer un but, hein, il fait poteau, les gars. Gros vol, Nuno qui prend pas rouge. Pour vous, il y a rouge pour Nuno Mendes ou pas sur la faute de Yamal, la deuxième faute? Est-ce que pour vous, il aurait dû avoir rouge? Moi, sans parler de cette faute-là, les gars, sans parler de cette faute-là, c'est ultra mérité, les gars. C'est ultra mérité, cette victoire, non? On fait une deuxième mi-temps. Je trouve que première mi-temps, peut-être Barça un peu supérieur et encore, mais deuxième mi-temps, on leur a marché dessus. Voilà mon Kev, le pickpocket de Ramos. Mais les gars, vous avez pas vu le Ballon d'Or, on est la meilleure équipe du monde. Eh, on est la meilleure équipe du monde, hein. Les Marseillais qui nous chambraient qu'on allait perdre, on s'en fout des Marseillais. On les laisse parler, les Marseillais, on s'en fout. Là, c'est juste parler de ce match-là. Ce Tu match. veux quoi, toi, les Marseillais? Laissez les Marseillais tranquilles. GG l'arbitre, il a été pro. Ouais, bon arbitrage, je trouve. Bon arbitrage. Peut y avoir litige sur la deuxième faute, peut-être le potentiel deuxième jaune de Nuno Ah, Mendes. pour moi, il méritait le deuxième jaune nul, hein. Je suis désolé, mais il était très en retard, hein. Pour vous, il y a rouge ou pas? Lamine était où? Mais Lamine a fait un super bon match. Deuxième mi-temps, on l'a moins vu, Yamal. On l'a Non, moins mais non, vu. Calix, il méritait le deuxième jaune nul. Non, non, il a. Ouais, je suis parisien, mais Ah, gros, Paris actuellement il est est en meilleur équipe du monde. retard. Il était en retard de fou, les gars. Ça serait qui vos trois tops du coup du match? Arrête de dire des bêtises, Marseillais. Bien sûr, il était en retard, mais vous êtes des fous, les gars. Après, ça peut se discuter, hein, le jaune, hein, parce que franchement, il est en retard, hein. Vous êtes Je des suis, là, fous, il est en je suis pas, retard je de suis, je fou. suis parisien et franchement, il est en retard, mais Tu veux bon, que pas je de te carton. dise? Non, non. Tu veux que je te dise, il est en retard. Tellement qu'il est en retard, si c'était pas un deuxième jaune, il aurait mis le jaune. Donc ça veut dire qu'il devait y être. Exactement, T-Boy. Ouais, en finale, on vous aurait battu dehors. C'est Fabien qui fait la faute, c'est pas Fabien qui fait la faute, c'est Nuno Mendes qui fait la faute. C'est Nuno qui fait la faute. En vrai, je suis très content. Si on regarde un petit peu les stats, bah, c'est des stats plutôt équilibrés, un peu plus en faveur quand même pour le PSG. 55-45 sur la possession de balle, 1,5 de XG. En fait, je trouve qu'on a eu des occasions plus dangereuses que, que, euh, que le Barça, en fait, hein. Je trouve qu'on a été beaucoup plus dangereux, en fait. Donc pour moi, c'est une victoire qui est totalement méritée. Si on doit parler un peu à tous les postes, Chevalier, il a fait son taf. Défensivement, Nuno Mendes, il a été stratosphérique. Zabarni, les gars, faut souligner le monsieur Zabarni qui nous sauve en première mi-temps, là, qui fait un sauvetage sur la ligne et qui a fait un match incroyable. Zabarni GG, pas de chaud, on voit que c'est le patron de la défense. Lucas Hernandez a fait une belle entrée. Milieu de terrain, Zaire Emery, j'ai trouvé un peu en difficulté. Ruiz aussi, mais Ruiz, tu as vu qu'il sentait qu'il était gêné, qu'il n'était pas dans son match. Vitinha qui a fait une très mauvaise première mi-temps et une deuxième mi-temps vraiment de qualité, Vitinha. Et en attaque, Barcola a fait un très très mauvais match de Barcola. Mayulu qui a fait un top match,
Mayoulou, franchement, c'est un des meilleurs matchs qu'il a fait. Il a été partout, il a marqué son but, il est revenu défendre, il a été au pressing, il a été partout. Franchement, Mayoulou, magnifique. Et, euh, et Mbaye, je ne l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Au contraire, moi je trouve qu'Mbaye a plutôt fait son match aussi. Donc très content de tout le monde. Et puis au niveau des entrées, les entrées de Kangin Lee, là, Kangin Lee par exemple, Kangin Lee, franchement, il est à deux doigts de marquer son but aussi. Il a été très bon. Nuno Mendes, quand il a été mis sur le côté gauche, là, en attaquant gauche, magnifique. Njantou, le petit jeune là, de 17 ou 18 ans, là, qui est à son deuxième ou troisième match pro avec Paris, je crois que c'est le deuxième match qu'il fait. Il fait une super entrée contre le Barça. Euh, fr- Et ouais. j'allais dire, tout le monde crache sur Kangin, mais Kangin il est pas mauvais, les gars. Kangin Lee, non, c'est C'est, juste que c'est pas un titulaire. C'est pas un titulaire. bah, c'est pas mais à chaque En fois qu'il fait, rentre faut ou qu'il se autre fasse chose, tout le monde confiance. lui crache C'est dessus, c'est les pas gars. ça. C'est qu'en fait, Donc, c'est pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, Kangin Lee, il énerve tout le monde parce que Kangin Lee, pardon, quand il garde le ballon, en fait, c'est quelqu'un qui ralentissait beaucoup le jeu, en fait, qui revenait vachement en arrière et qui faisait tourner le ballon à gauche, à droite, machin. Et en fait, il provoquait pas grand-chose, en fait, Kangin Lee. Il tentait des frappes, tu sais pas pourquoi il les tentait, parce que c'était pas le jeu, il voyait un peu le jeu à l'envers, et c'est ça qui énervait beaucoup Paris. Mais quand Kangin Lee il prend ses responsabilités et qui va un peu plus devant et qui prend des risques, qui provoque la défense adverse, très honnêtement, Kangin Lee, oui, c'est un bon joueur. Il n'est pas titulaire, ça c'est certain, mais très bon joueur, Kangin. Par contre, Joao Neves, il n'a pas été trop visible sur l'entrejeu, il s'est fait manger par de la malle. il était Il pas là, n'était pas là, Neves, donc Neves. c'est Non, non, Neves n'était pas tu là. as bien, C'est pour t'as ça, bien regardé le c'est, match, c'est, Michi, hein. c'est pour ça qu'il n'a pas été bon, Neves. Il n'a pas été bon du tout et il a été, comme on dirait l'autre, il a été transparent. Transparent, Neves. Euh, par contre, maintenant, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu des Barcelonais. S'il y a des Barcelonais dans le chat, j'aimerais bien avoir un peu votre ressenti. Deuxième mi-temps, on a été éclaté, première mi-temps, pas mal. Mais je pense que tu as été visiblement déçu, je pense, hein. Visiblement déçu de votre Mais, capacité offensive. C'est-à-dire, Dani Olmo, je pense qu'il va se faire arracher. Dani mais Olmo, déjà, c'est incompréhensible. Tu sors Rashford alors que c'est lui qui faisait les différences. Et après, tu sors Pedri alors que c'est lui qui dynamise le milieu de terrain. ouais, la sortie de Pedri, c'est un Donc, peu incompréhensible aussi. tu sors Pedri, tu sors Rashford, c'est compliqué, quoi. Ouais. Rashford, agréablement surpris de Rashford, c'était lui le plus dangereux avec Yamal. Yamal, on peut dire ce que vous voulez, mais première mi-temps, il fait une mi-temps masterclass. Barça volé, pas du tout. Pas du tout Barça volé. Et j'ai envie de dire très bon arbitrage aussi, hein. Pas du tout Barça volé. En quoi Barça volé? Pedri était KO, vraiment, il n'en pouvait plus. Ouais. Rouge Mendes, ça se discute, hein. Ah oui, mais bien sûr, il doit prendre le deuxième jaune. Ça se discute. C'est Mais non, mais pour moi, ça se discute. c'est pas parce que c'est Paris ou autre, les gars, mais il doit prendre le deuxième jaune. Il est en retard, il prend le joueur, c'est faute. C'est deuxième jaune. C'est Euh, simple. Il aurait pas eu le premier jaune, il y aurait mis jaune. Je pense que ouais, mais je pense qu'il a raison. Attention, tu vois, je pense que s'il a pas de carton, il prend jaune là-dessus. Mais je pense que Ah oui. ça valait pas un carton rouge pour lui. C'est pour ça qu'il le donne pas. Il avait pas son premier Mais jaune, il en mettait fait, en le fait, t'as jaune. Donc, Ruiz, t'as Ruiz et Nuno Mendes qui font faute en fait dessus et tu vois pas des masses en fait. Tu vois pas super bien. Et j'aimerais juste qu'on parle rapidement de Lamine Yamal. Kev Ramos vraiment, il a quoi toujours? Il manque faire les 2 ou 3 minutes de la fin. Ben, il rentre, tu veux dire? Bah, c'est normal qu'il rentre vers les 2 ou 3 minutes de la fin. Enfin, il n'est pas rentré vers les 2 ou 3 minutes, il est rentré vers la 80e, Ramos. Yamal, il pleure actuellement? Je sais pas. Je sais pas. Comme quoi, on n'a pas besoin de mettre Dembélé pour gagner. C'est ça qui est cool. Mendes, non, Mendes, il a. Les gars, je trouve que vous êtes assez sévères avec Yamal. Vous voulez qu'Yamal il fasse quoi de plus? Yamal, il fait un bon match. Si tout le monde était au niveau de Yamal, le Barça, tout le monde vous marche dessus, hein. Yamal fait un bon match, hein. Juste, il n'est pas aidé. Est-ce que vous avez trouvé que Ferran Torres, malgré son but, il a été bon? Ferran Torres n'a pas été bon. Dani Olmo n'a pas été super bon non plus. Zabarni, man of the match, ce serait mérité, hein. Ah, Lilia qui m'envoie un message. Lilia, elle est contente. Barcelone, c'est pas une équipe LDC, c'est plus Coupe du Roi. Wesh, wesh. Lucas Hernandez, il a vraiment waouh. pocket Yamal quand il est rentré. Bah, Hernandez, il venait de rentrer, était tout frais. Et Yamal, il avait 80 minutes dans les jambes.
Faut doser, hein. Et Lucas Hernandez, c'est pas une pipe, hein. C'est une merde, Lucas. C'est sérieux, toi, ou quoi? Bah, saison dernière, éliminé aussi. Euh, On va voir les stats des joueurs et les notes. Donc, celui qui a la plus haute note, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes qui a eu 8, Hakimi juste derrière, Zabarni. Donc, le top 3 serait Nuno Mendes, Hakimi, Zabarni. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top 3? Mendes, non. Mendes qui serait qui est celui qui a la plus haute note. Moi, je suis plutôt pour. Donc, je reviens juste à ça. Donc, Vitinha n'est pas top 3. Pour moi, il n'est pas top 3, même il est très très loin. Parce qu'il fait complètement il fait une première mi-temps qui est un peu dégueulasse, hein. Par contre, il le met de bas, hein. 6,4 Vitinha, pas dingue. Ruiz a été un peu moyen, Barcola a été mauvais. Pedri, je m'attendais à mieux. Pedri un peu déçu. Pedri un peu déçu. Je sais pas du tout, Mouchi. Pedri un petit peu déçu de ce qu'il a fait. Je l'ai pas trouvé genre transcendant. Rashford agréablement surpris. Mbaye agréablement surpris. Koubarsi, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Je trouve que la défense du Barça a vraiment pris l'eau, quoi. Donc voilà, donc le PSG qui a gagné 2-1. 2-1 face à cette équipe du Barça là-bas, et ça fait ultra ultra plaisir. C'est-à-dire que le PSG est devant avec 6 points. Donc très content. Pedri n'a plus rien fait en seconde quand Vitinha a joué à son vrai niveau. Ouais, Vitinha était à son niveau, ouais, ouais, tout à fait. Le reste des matchs. Le reste des matchs, Karabakh qui a battu Copenhague, ok. Newcastle qui a battu Saint-Gilloise 4-0. Arsenal qui a gagné 2-0 face à l'Olympiakos grâce à Martinelli et grâce à Saka qui met le deuxième dans les 80, dans les dernières secondes en fait. Donc le Barça PSG 2-1 qu'on vient de voir. Le Bayer Leverkusen qui fait un partout face au PSV. Dortmund qui gagne 4 buts à 1 face à Bilbao. Ah, j'aurais été sûr que Dortmund allait gagner. Zeremri catastrophique? Non, 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 non. Pas été catastrophique, Zeremri. Non, je suis pas d'accord. Première mi-temps, pas bonne. Deuxième mi-temps, il était bon. Donc 4-1, but de Chukwuemeka, de Swanson, de Guirassy et de Brandt. Ok. Monaco City 2 partout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le penalty méritait le penalty ou pas? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, pas au Warren. Si, il a été bon. Si, il a été bon, Warren. Deuxième mi-temps, il a été bon. Il a fait. Non, il a été bon. Comment il peut faire 2-2 contre City et perdre 4-0 contre Bruges? Naples qui bat le Sporting 2-1. Et Villarreal Juventus 2 partout. Ok, ok, ok. Bon, pas énormément de surprises. La surprise, c'est plus Monaco, hein. Monaco qui fait la surprise dans un match nul, sinon pas énormément de surprises. C'était le débrief. Merci beaucoup, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube kefkef-03. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour donner de la force et pour référencer petit à petit les vidéos qu'on essaie de mettre en place. Merci beaucoup, les cracks. Merci beaucoup. kefkef-03 pour la chaîne YouTube et Champions TV-LDC pour notre chaîne secondaire. Merci beaucoup, les cracks. Ciao!